La parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le ministre de l'Économie et des Finances. Même si le spectre de la crise économique semble s'éloigner, ses effets se font durablement sentir, notamment au sein des collectivités territoriales. Déjà victimes de difficultés financières résultant d'une fiscalité locale archaïque, certaines collectivités sont frappées de plein fouet par des emprunts toxiques. C'est le cas dans certains départements, mais aussi des communautés de communes d'un département aussi modeste que le mien, qui ont conclu des emprunts auprès de Dexia notamment, atteignant actuellement 12% d'intérêt. Les contrats de prêt ont été manifestement conclus en violation des obligations pesant sur le professionnel, en l'espèce Dexia, manquement à l'obligation de conseil, manquement à l'obligation d'information. Des professionnels face à des maires ruraux bien démunis pour apprécier les clauses de variation des taux d'intérêt. L'Assemblée nationale débattra le 8 juin prochain d'une proposition de résolution en vue de constituer une commission d'enquête sur les emprunts toxiques des collectivités et afin d'évaluer la responsabilité des banques dans ce dossier. Monsieur le ministre, puisque Madame le ministre de l'économie n'est pas là, Monsieur le ministre, puisque l'État français est actionnaire de Dexia, que les contribuables français et européens ont largement contribué à son renflouement, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures vous pouvez et vous comptez prendre afin d'assister les élus piégés et tenter de régler des litiges en cours qui les inquiètent et paralysent leur action? Je vous remercie. Merci Madame Goulet. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Éric Besson, ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Merci Monsieur le Président. Madame le Sénateur, comme vous l'avez suggéré, je vous réponds en lieu et place de Christine Lagarde, empêchée cet après-midi, pour vous dire que le gouvernement est, comme vous, attentif à la question des prêts structurés souscrits par les collectivités locales auprès des banques. Dès la fin 2009, vous le savez, le gouvernement a proposé à l'ensemble des associations de collectivités territoriales et aux banques de signer une charte afin de mettre un terme à la commercialisation et à la souscription de ces produits risqués que vous avez évoqués, indexés sur des indices parfois très éloignés du vécu et des préoccupations des collectivités territoriales. Pourquoi une charte? Tout simplement pour ne pas empiéter sur le principe de libre administration des collectivités locales, principe, vous le savez, garanti par la Constitution. Par cette charte, les banques ont pris l'engagement de ne plus commercialiser de produits spéculatifs auprès des collectivités locales et elles ont pris aussi l'engagement de mieux les informer, de mieux informer leurs clients sur le niveau des risques encourus par ces produits. Pour ce qui concerne les collectivités, elles se sont de leur côté engagées à renforcer la transparence sur ces emprunts structurés qu'elles pourraient souscrire. Il faut aller plus loin probablement, toujours en respectant le principe de libre administration, et c'est pourquoi le gouvernement a nommé un médiateur des emprunts structurés pour rechercher au cas par cas des solutions aux difficultés des collectivités locales. Ce médiateur a beaucoup travaillé, il a réglé beaucoup de situations difficiles. Probablement qu'il reste des efforts à faire et c'est pourquoi nous travaillons avec nos collègues ministre du Budget François Baroin et ministre de l'Intérieur Claude Guéant pour renforcer la médiation au service des collectivités locales. Il va donc y avoir très prochainement, avec un engagement plus fort encore des banques, un renforcement de la médiation pour que le gouvernement puisse mieux accompagner les collectivités territoriales qui le souhaitent. Voilà, Madame le Sénateur, vous verrez dans les prochains jours que cette médiation qui a déjà porté ses fruits sera renforcée au service des collectivités locales.